Bienvenue. Dans ce numéro de notre magazine Clé des terroirs, un enjeu du moment, le foncier. Jadis, ce triangle de prospérité pour le secteur primaire autour d'une agriculture de saison, du maraîchage, de la pêche et surtout zone d'élevage, l'axe Dakar-Thiès-Mbour a aujourd'hui des allures de triangle et des Bermudes pour engloutir toutes ces activités qui, il n'y a pas longtemps, faisaient le bonheur des communautés. Face au phénomène d'accaparement des terres accentué par une industrialisation fulgurante et une forte poussée démographique, les communautés s'organisent. On est ici à Sindia, jadis très rural, aujourd'hui très urbanisé avec toutes ces constructions. La conséquence, c'est qu'il y a une activité en péril, l'élevage. Et les éleveurs sont obligés chacun de faire un petit espace pour le bétail, les ovins. Sindia n'est pas un cas isolé de dégâts de l'urbanisation galopante, de l'industrialisation incontrôlée sur les activités économiques de cette zone qui jadis a nourri le Sénégal par l'élevage et ses dérivés, par le maraîchage et par l'activité de transformation qui a rendu son autonomie à des milliers de populations aujourd'hui vulnérables et exposées à l'inactivité. Les spécialistes connaissent bien le problème ici. Nous sommes dans la zone qu'on appelle très souvent le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Et c'est une zone qui accueille beaucoup d'infrastructures. D'abord, la première raison de ces conflits fonciers, c'est le développement infrastructurel dans la zone. La deuxième raison fondamentale, c'est le boom démographique de Dakar. Et cet axe-là, Dakar-Thiès-Mbour, surtout Thiès-Mbour, c'est vraiment la zone la plus proche de Dakar, donc qui accueille le surplus de Dakar. C'est pourquoi dans la zone, nous avons également un développement vraiment des lotissements. Mais il y a enfin la ruée des investisseurs privés. Parce que dans cette zone, nous avons la chance d'avoir une zone qui n'est pas enclavée, qui est sillonnée de routes, donc accessible, surtout pour Dakar. Il y a un microclimat dans la zone et également des sols très fertiles. Tout ça fait que c'est une zone très attractive. Mais face à cette attractivité, vous trouvez sur le terrain des populations qui détiennent des droits fonciers coutumiers. Et tout le problème, j'allais dire toute la problématique maintenant, c'est quelle est la cohabitation harmonieuse entre ces droits fonciers coutumiers et le droit moderne sur lequel s'adossent tous les trois facteurs que je viens d'énumérer. Jusqu'ici, on était dans une sorte de coexistence pacifique. Mais force est de constater que les communautés sont de plus en plus poussées à abandonner leurs terres et leurs activités. La région de Thiès est la première région minière du Sénégal. Et quand on parle de région minière, ça veut dire qu'il y a des sociétés minières. Quand il y a sociétés minières, ça veut dire qu'il y a des concessions minières. Les concessions minières, ça veut dire que c'est de vastes étendues de terre qu'on donne à des sociétés minières pour l'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui étaient sur ces terres, qui faisaient de l'exploitation agricole, ne peuvent plus le faire. Les éleveurs également qui utilisaient ces zones comme pâturage ne peuvent plus le faire. Dans le schéma d'aménagement Dakar-Thiès-Mbour, l'État dit que dans le futur, ce triangle-là, Dakar-Thiès-Mbour, on ne peut plus faire de l'élevage extensif, mais de l'élevage en vase clos. L'État est dans cette dimension et dans cette logique. Dans le modèle du Sénégal de demain, dans cette zone, il semble qu'il n'y ait pas de place au secteur primaire
Et sur le bord de la route de l'émergence et de ces grands projets d'infrastructures de développement, des milliers de personnes, jadis grands exploitants, réduits à chercher des revenus de survie. dañu doon wax ni réew mi am na secteur buñ ci naan jirim la daal càmm gi la. càmm gi daal mu ngi bëgg tumuranke. tumuranke na sax ba pare tumuranke na li des kay seeni borom ak seeni njiit ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne dëgër nañu rek ñuy baw guddi ak bëccëg. yéen projet infrastructure yu mag fu mu jógee kon da ngeen naan yàqooti nañu. fu ñu jógee ñun jooy nañu ndax projet yi li gën a gàtt ñun duñ ci liggéey ndax ñoom li ñu soxla ñun amuñu formation yooyu ak programme yooyu te ñoom suñ ñëwee dañuy xañ ñun lañ doon dundee. teen seen activité bi ngeen am. te du ngeen xajoo ak ñoom lii la ñu am ak nit ki nu mu mën a mel lii lay am même ki nga fekk université muy jàng lii lay tiitaroo ndax moo ko dundal moo ko màggal yor ay problème yëpp moom moo koy réglé. L'État a mis une dizaine de forages dans la zone de Diender, dans ce plan d'urgence pour alimenter Dakar en eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Un impact réel sur les populations. Ça veut dire que tous les petits exploitants qui étaient aux alentours, qui avaient des séannes, qui avaient des puits peu profonds, n'arrivent plus à capter l'eau. Parce que ces puissants forages captent l'eau avec force et en profondeur. Ceux qui sont un peu en superficiel n'arrivent plus à avoir de l'eau. Petit à petit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la disparition progressive de ces petits exploitants qui seront demain embauchés comme des journaliers, des ouvriers agricoles dans ces exploitations industrielles. Si vous prenez les sociétés minières, c'est encore plus grave parce qu'en plus de cet accaparement foncier, il y a les impacts environnementaux sur les populations et sur le bétail. L'industrie extractive, justement, avec ses dégâts sur l'environnement physique, sur la santé des populations, sur l'écosystème, sur la faune et la flore. Que dire de la soif d'eau de cette industrie qui prive finalement les petites exploitations familiales d'accéder plus facilement à la nappe phréatique. La boulimie foncière de cette industrie extractive a contraint Bandia, zone de carrière par excellence, à assister presque impuissante au saccage de sa réserve foncière et forestière. Depuis 2009, on a assisté à des attributions un peu arbitraire ou bien donc que les gens ne maîtrisent pas. Donc de 2009 à nos jours, donc on constate que 210 hectares ont été attribués au ciment du Sahel. 129 hectares pour la Sodevit, 17 hectares pour le transporteur Ahmed Djouma Ghazal. Donc la sénégalaise donc, des industries SDI donc, a obtenu 121 hectares. Il y a 230 hectares donc, qui ont été attribués encore au ciment du Sahel, ce qui a valu donc, une grande marche organisée donc, en 2019 par les populations de Bandia et environnants. Donc il y a aussi 50 hectares donc, pour les chaux de la Teranga. Et ensuite donc, il y a une dernière attribution donc, pour Baratal, qui est tout juste donc, à la sortie donc, du village. La problématique de la difficile cohabitation nous ramène à un débat finalement jamais épuisé par l'humanité. Ce que l'on gagne avec les nombreuses mutations liées au développement et à l'urbanisation, vaut-il ce que l'on perd en valeur, vertu de notre environnement durable? J'aime toujours rappeler ce petit discours du ministre tanzanien qui disait aux sociétés d'exploitation d'or que, il est vrai, que ce que nous gagnons dans l'exploitation des mines avec vos sociétés, c'est des millions de dollars. Mais par contre, la vie d'un Tanzanien est supérieure à ces millions de dollars. Et c'est dans cette logique que tout État doit s'inscrire. C'est-à-dire, nous sommes d'accord pour le développement économique, mais si le développement économique aboutit à la mort des populations environnantes, je suis pour la vie de mes populations et non plus pour le développement économique. Xolop Sénégal lañu butti sànni muy nit koo xamante ne maanaam victime la day dee Ndar fele ñuy wuta si am koom Yoof Gàmbi Tëngéej feneen ak feneen kooku tey bu dee dund di dundal nit di ci nàmp nga jëkki-jëkki ne xad ween wa dagg yaayam fu mu jëm nan na bàyyil Kayar ni te seen circom boobu li tax ma bañ ka dama la koy wax dëkk bu mel ni Phosphate nekk côté Meewaan tey ba Njaay lan la leen defal ba mu juddoo ba léegi maa ngi dégg Phosphate kon nañu nampal suñu askan wi
ba du ñu jël ay gaal de dem Barça parce que boo amee ndox am suuf am doom yu am doole bilaahi boo góorgóorloo boo leen dimbalee jaratul ñuy dem bitim réew. Sur le terrain, les stigmates de l'industrialisation se font sentir jusque sur la santé des populations. Qui connaît Bandia sait que donc il y a la production du miel. Partout où vous allez au Sénégal, on nous parle donc du miel de Bandia. Mais donc les abeilles ne peuvent pas cohabiter avec la poussière. Parce que aussi les eucalyptus donc, qui sont dans la forêt donc, ne fleurissent plus. Alors que donc, les abeilles... Ça, c'est une réalité de l'agression de l'environnement. Exactement. Il y a des espèces végétales qui ont disparu. Parce que les abeilles, eux, ils n'aiment pas la poussière. Donc aussi, il y a des animaux sauvages qui étaient dans la forêt, donc ont tous disparu. Parce que aussi, donc, leur quiétude a été dérangée, oui, a été perturbée. On peut dès lors se demander comment on en arrive à pourrir ainsi la vie aux communautés alors que des dispositifs d'études d'impact sur l'environnement existent et pourraient servir de garde-fou pour préserver les équilibres. Les populations ne se font guère plus d'illusions entre d'une part les intentions déclarées dans les projets et les études qui les accompagnent et d'autre part la réalité du quotidien. Le maire de Diender, par ailleurs paysan et exploitant agricole, est un farouche opposant à la cohabitation avec les nouveaux envahisseurs. dañuy wax ni ñun nii rek la ñuy def bu ñu paree bàyyi la nga def sa mbay loolu la ñuy def nag mën naa yàq suuf sa ba tey sa mbay dootu la jëriñ yooyu nag du ñëpp ñoo ko mën a découvrir du dëgg parce que nit bu lay wax loo xam ni sa xam-xam yeggu fa bul ni dëgg la da nga naan dëgg la ni du dëgg bu ko defee nag yow nga jóg pour découvrir loolu ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg te li ci ëpp boo ko toppee du doon dëgg parce que dañu fi jaar ak ay industrie yoo xam ni la ñu lay wax ah étude bi ñuy wax bi ñuy def bi ñu lay wax bu ñu bëggee boo demee ba ci biir du bokk ak li ñu la waxoon. Chat échaudé craint l'eau froide. La zone de maraîchage de Diender ne demandait qu'à disposer de l'eau avec une nappe phréatique qui affleurait jadis à même le sol. Mais depuis, un programme d'addition d'eau pour alimenter la capitale sénégalaise à une 50aine de kilomètres a tout changé dans le Diender. ndox mi mu ngi ci biir suuf si ndox mi ne ci biir suuf si nag la baykat yi mënul génne kan moo ko mën a génne état bi te du ko génn dimbale ko baykat yi da koy génn jariñoo ko wax naa ko président benn jamono man ko président mu naa ma ne ko man dem naa Iran mais la ma fa gis ku bëgg la dimbali baykat noonu ngay def ndox mi amul benn baykat bu am doole génn ko ci suuf si te yow am nga doole génneel ndox mi ci biti nga jox ko baykat yi loolu mooy dimbali baykat ci mbay fi mu ne ni dañu naan dégg ci kaw toog fekk ndox maa ngi ci biir suuf siy dem dinaa leen fi mu toll napp bi ni muy demee nii des na tuuti ku yàlla dimbaliwul nga am forage bu dem 100 et quelques mètres ci suuf dootoo gis ndox. Les experts ont identifié les problèmes et dressé une typologie des difficultés. Tout tourne d'ailleurs autour du foncier. Il y a une typologie très diversifiée. Pour certains, c'est des impactés qui n'ont pas encore perçu leurs indemnisations. Pour d'autres, c'est des privés qui détiennent des titres fonciers et les populations ne savent pas que cet investisseur a un titre foncier. Et comme je viens de le dire, un titre foncier... Parfois, ils savent, mais ils contestent. Mais tout à fait, parce que très souvent, c'est au dernier moment qu'ils savent que cet investisseur, il détient un titre foncier. Et après, il conteste. Vous avez suivi, ils sont en train de contester un titre foncier qui date de 1960. Peut-être ils ne savaient même pas. Mais après quelques séminaires, informations, ils ont fait des recherches pour découvrir que cet investisseur a un titre foncier. Ils contestent. Alors que la loi 2011-07 dit clairement qu'un titre foncier au Sénégal, il est définitif et il est inattaquable. Ça veut dire que sur le plan juridique, je ne veux pas dire qu'ils n'ont aucune chance, mais ils ont des chances minimes pour attaquer ce titre foncier. Donc, il y a à côté de ce combat judiciaire également, mais les mobilisations sociales, les sensibilisations, afin que également les populations comprennent leurs droits et quelles sont les procédures pour régulariser les droits fonciers coutumiers. L'enjeu est de taille.
Et c'est pour cela que des organismes de développement aident les communautés à porter le plaidoyer et à faire bloc. Ce qui nous intéresse le plus, c'est comment les communautés qui étaient déjà présentes avant ces projets-là peuvent continuer à avoir leur subsistance, peuvent continuer à exercer les activités et à se retrouver dans ces différents projets-là. Donc ce projet vient renforcer donc cette dynamique avec les communautés locales pour voir comment renforcer la sécurisation de ces communautés. Le projet va beaucoup insister sur l'information des communautés, la sensibilisation sur les droits fonciers, sur les différents codes, pour qu'ils puissent en avoir en tout cas une idée et pouvoir revendiquer leurs droits sur la base des connaissances, sur la base des lois et des textes qui sont applicables. Le projet va également insister sur l'accompagnement des conseils municipaux, je veux dire, des mairies, pour une gouvernance foncière transparente, inclusive et qui sera au bénéfice des communautés. Il y a des conflits fonciers qui perdurent depuis des générations et qui ne sont jamais résolus. L'exemple type est le cas de Kër Moussa, autour d'un titre foncier revendiqué par une famille et que les communautés lui contestent pour n'avoir jamais eu la preuve de l'attribution. Nous n'avons que des terres pour vivre. Donc notre espoir de demain, ce sont des terres. Donc demain, les populations, pour les habitats, est-ce que les jeunes auront ici des parcelles pour y vivre? Est-ce que nos éleveurs également qui sont là, avoir des pâturages, du jour au lendemain ici, ils n'auront pas d'espace pour faire vivre leur pâturage? Et que les jeunes cultivateurs également, d'ici peu de temps, n'auront aucun espace pour cultiver leur terre et ils ne vivent que de ça. Donc ils ont trouvé nos parents en train de cultiver ici. Ils ont trouvé nos arrière-parents en train de cultiver la terre. Comment peut-ils s'approprier de ces terres-là? Parce qu'ils ont trouvé des individus et que ces individus n'ont accompli aucun acte de cession, aucun acte de vente à leur profit. Maintenant, ils peuvent utiliser l'administration pour avoir ces titres fonciers que nous ne reconnaissons pas. Ce que nous reconnaissons, depuis plus de 100 ans, nos parents sont en train de cultiver la terre et que la terre appartient à nos parents. Donc ici, aucun papier ne peut nous ébranler. Pour faire face, il y a différentes méthodes pour les communautés, notamment lutter. Mais les organismes qui les accompagnent savent qu'il est parfois difficile de résister à l'État. Il y a certaines options qui relèvent de l'État, qui est souverain, pour des projets d'intérêt public. Donc là, l'intérêt privé est occulté ou bien elle est reléguée au second plan. Donc maintenant, s'il y a des ressources minières quand même qui font que l'État a choisi de les exploiter, bon, avec l'incidence que cela peut avoir sur l'exploitation maraîchère, je crois que bon, ça relève de l'autorité de l'État. Donc l'État est souverain. Mais vous prônez une démarche inclusive de concertation. Absolument, que les populations puissent être concernées, concertées et même impliquées, et pour que qu'ils puissent percevoir quelle est la dimension entre l'intérêt public national et l'intérêt individuel. L'incompréhension tient surtout à l'absence de concertation pour préserver les intérêts des communautés. Concertation yi suñ la ci bolé té bayyi wuñ la xel manam toujours ñu ngi nam di nas waye yow li nga xamné li ndëgër lay bi moy suuf si suñu def presque duñ ko sooralé dañuy def ba paré doga ñew ñu ni liñu def ni la ak na li ngeen nekk di xiro di ngaay ku ne di wax té soy xol mu ngi melni médecin après la mort ci gëstu yi nga xamné def nañ ko ci programme bi magu réew mi teural moy PSE bi def ci am participation bi mu ci def bo xamni bu am solo waye soy xol ci leneen ci cadeau yi mom su yëkëté cadeau da nan cham gi gëdd bi mako jox lima ci def technicien yi nga xamné moy suma nété moy ministère de l'élevage bé ak banxasam yépp suñu jëkëti ko dañuy wax waye cër ye fañu cërélé fofu moy fo xamné da nga nan ñi kat suñu waxé da nga nan gongo waye suñu cëré rek yow ci sa bop da ngay joy. Le triangle Thiès, Mbour, Dakar est comme le triangle des Bermudes et c'est une vraie poudrière alimentée depuis lors par des réformes foncières jamais abouties pour réconcilier les acquis traditionnels et pratiques coutumières avec le droit foncier. Si nos 3 derniers présidents de la République ne sont pas parvenus à réformer le foncier, c'est justement à cause de cette problématique. Comment faire qu'il y ait une cohabitation harmonieuse entre les droits fonciers coutumiers et le droit moderne? Le président Abdou Diouf a démarré pour faire une réforme foncière, c'est inabouti. Le président Abdoulaye Wade a lancé pour une réforme foncière, inabouti.
Le président Macky Sall, dès son accession, a mis en place la Commission nationale de réforme foncière. La même année, en 2012, actuellement on est en 2021, je peux dire qu'on est à l'état 0 dans la procédure parce que tous les documents sont dans ces tiroirs. Pourquoi? Parce que juridiquement, les droits fonciers coutumiers sont abolis par la loi sur le domaine national. On fait du masla. L'État fait du masla, les maires font du masla pour qu'il y ait cette paix sociale. C'est pourquoi également, il faut un peu faire de l'équilibrisme dans nos développements. De dire que, OK, les droits fonciers coutumiers sont abolis, mais voilà les procédures foncières pour régulariser les droits. Parce que ça également, c'est admis par la loi. Donc, c'est ça la dose de sensibilisation à l'endroit de ces collectifs. Dans l'objectif proclamé sur Sénégal émergent, il serait plus que vital de ne pas creuser les disparités, de ne pas juste remplacer des activités communautaires par des initiatives de développement chiffrées et non inclusifs. Avoir le nombre de conflits fonciers et la sentence du président Macky Sall lui-même qui disait que 90% des alertes qu'il reçoit au quotidien sont liées au foncier, il semble plus que urgent de prendre sérieusement en compte la question foncière pour une coexistence pacifique entre communautés et pour un développement harmonieux. Danexoon jur yeeg garab yi feesoon suuf si dex àll bi naatoon air bi ñu noy bari oxygène naaj bi tam suufay ñëkk suuf la ñuy mujj suufay sax ci suuf la ñuy dëkk suufay tax nduur gi di baax gàncax gi meññ suñu dundu naat ñu nag ENDA ñoo ngi ci xeex bi suqali mbay mi suñu suuf si